Deuxième épisode de la série Save a View. Aujourd'hui, on est au shop Meetup. C'est un store où vous pouvez acheter des items et des sneakers plutôt rares. Notre deuxième invité est Gaël, plus connu sous le nom de Gaël ou pas. Donc aujourd'hui, on va parler sneakers, streetwear et un petit peu d'art. Merci Gaël d'être notre deuxième invité, ça fait super plaisir que tu aies accepté. Donc aujourd'hui on va parler sneakers, on va parler streetwear, on va parler aussi d'un petit peu d'art. Donc est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas forcément? Ouais, alors moi c'est Gaël, je suis photographe vidéaste et j'ai aussi une chaîne YouTube. Et bien les potes, écoute. Qui parle de mode, donc j'aide les gens vraiment à accepter leur style vestimentaire, le faire accepter aux autres, parce que souvent quand on commence à avoir son propre style, c'est pas facile de le faire accepter aux autres, et surtout c'est pas évident de l'accepter soi-même en fait. Donc moi je suis là pour aider les gens qui veulent avoir mes conseils, voilà. D'accord, et pourquoi le nom Gaël ou pas? D'où ça vient? Alors en fait, moi, Gaël du coup, ma famille, mes proches m'appellent depuis tout petit Gaëlou, donc Gaëlou comme un surnom en fait, et pour faire un petit jeu de mots pour les réseaux sociaux, je me dis Gaël ou pas, c'est des mots techniques, on s'en souvient, c'est pas mal je trouve, donc du coup Gaël ou pas. Pourquoi t'es arrivé dans le streetwear? C'est une passion qui est depuis longtemps ou c'est arrivé récemment, dans le sneakers aussi, dans la mode? En fait au collège, par exemple au collège, j'avais pas du tout de style, j'étais un peu comme tout le monde, simple, basique. Et en fait, à partir du lycée, j'ai vraiment commencé à avoir une petite ouverture vers la mode. Je me suis intéressé à la mode, aux sneakers également, mais rien de bien poussé vraiment. Et c'est après le lycée que j'ai vraiment commencé. Alors là, j'ai une révélation pour la mode et tout. Je commençais à aller au Fashion Week, même si je pouvais pas rentrer dans le défilé, j'étais juste devant le défilé. Je voyais les gens qui passaient, les inspirations qui pouvaient être là, donc ça m'a beaucoup inspiré d'aller au Fashion Week, même juste devant les défilés. Et c'est parti de là, je pense. Ouais. J'imagine que t'as une collection de vêtements et de sneakers qui va avec. On essaye, on se débrouille, on va dire, on se débrouille. Ouais, après, c'est selon les moyens, selon les paires, si elles me plaisent ou pas. Je vais pas me forcer à acheter une paire, tu vois, c'est plus dans le délire. Ça me plaît, coup de cœur, boum, bah, j'achète. Si je peux l'acheter, tu vois, c'est. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la tendance en ce moment des Dutch shoes surtout? Bah, on voit les Balenciaga, on voit les M2K Techno aussi chez Nike. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, je suis fan des Dutch shoes. C'est-à-dire que j'ai, sans prétention, la morphologie qui va avec. C'est-à-dire que je suis pas trop grand, pas trop petit. Donc, du coup, ça fait une Dutch shoes, un gros pied, mais ça fait pas tasser. Et en même temps, ça fait pas une jambe fine avec une grosse paire au pied, donc ça va. Donc moi je suis fan des Dutch shoes en fait. J'ai la Gucci Riton, j'ai la Monarch noire, j'ai la Monarch blanche, j'ai la Balenciaga Triple S en braid. Enfin voilà, j'ai des petites paires comme ça qui sont pas mal dans la tendance Dutch shoes. Si tu devais choisir une paire de chaussures pour le restant de ta vie, qu'est-ce que ça serait? C'est une question assez difficile, mais qu'est-ce que ça serait? Tu es dur. En vrai, putain. Alors la triple S, elle est confortable de ouf, mais elle est lourde aux pieds, on va pas se mentir. Donc ça on bannit. La Air Max One, elle est cool. Ce sont my ones. Mais est-ce que c'est la Gucci Riton? Parce que le confort, il est bien, elle est pas trop lourde aux pieds. Et ouais, je dirais peut-être celle-là. Ouais, peut-être celle-là. Je pense la Gucci Riton, ouais. À juger. Du coup, je te propose qu'on aille faire un petit tour dans le shop et tu me dises les items qui te plairaient ou les chaussures sur le mur. On fait ça? C'est parti. Allez. Alors du coup, Gaël, qu'est-ce qui te plairait sur ce mur? Moi, je pense que je partirais pour enfin effacer ce gros L que j'ai eu, cette peine qui m'a fait pleurer des semaines et des semaines. Non, je déconne. J'ai appris celle-là. Chez Wetherspoon parce que voilà, je pense qu'on a été beaucoup à prendre une remorque de L pour cette paire. Moi, j'aime beaucoup le colorway, il me donne trop envie. Après ça, que on en parlait, pour l'été, c'est pas évident parce que l'intérieur c'est en mode velours, donc vraiment cimère quoi. Mais autrement, c'est une paire qui me donne vraiment envie. Je sais que pour le printemps, l'hiver et tout, même l'automne, tu les mets, même faire des photos avec, franchement en automne, tu sais, avec les feuilles qui sont tombées et tout est orangé, tout est beau et tout. Oh, franchement beau gosse. Franchement cette paire là, elle est vraiment belle et c'est une belle hybride. Première hybride Nike avec un créateur
Et franchement, c'est grave réussi, quoi, donc bien joué. C'est vrai que c'est une paire qui a été beaucoup demandée. Et en même temps, comme tu dis, l'hybride est très réussi, ça colle vraiment bien. Les matières sont superbes aussi. Bon, c'est vrai que pour l'été, c'est pas ça qu'il faut porter. Mais bon, pour l'hiver... Après l'hiver, je sais pas, parce qu'avec la neige et tout, velours côtelé, je suis pas sûr. Mais en tout cas, plus pour les saisons sèches. Ça, genre vraiment le printemps comme là. Et en été, quand il fait 40 degrés, cimer, on met pas ça, tu vois. Mais pour le printemps et tout, ça peut grave le faire, ouais. Et il n'y a pas une autre paire qui te fait de l'œil sur le mur? Franchement, quand on regarde bien, moi, je suis pas trop Human Race. Et comme tout à l'heure je te disais, j'aurais pris celle-là, je n'ai pas gagné la raffle. Donc la Yeezy 500, elle est blush, elle est tellement belle, elle est tellement confortable en fait, que pour moi c'est une valeur sûre. Mais autrement, j'ai pas de paire là qui me disent vas-y prends-moi quoi. En mode, non, en vrai peut-être celle-là, l'animal là qui est sortie il y a pas longtemps, Atmos, elle est ouf. Alors par contre, c'est vrai que motif léopard partout, c'est étendu, zèbre pareil. Mais sinon c'est une paire que pour Aerox facilement, je vais pas dire facilement, c'est pas vraiment pas se mentir, mais que je pourrais rock assez souvent. Ouais. En plus Air Max One, t'as une bulle, voilà, c'est confort et tout, donc y a pas de délire. Mais c'est vrai qu'elle est entièrement comme ça, donc à voir. Qu'est-ce qui te plairait ici au niveau des items? On a un peu de tout, on a du Adidas, on a du Supreme Lacoste aussi, un peu de Bape. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi j'aime bien Supreme Lacoste, franchement le dernier drop qui est sorti là, c'était énervé. Et c'est vrai que les pièces elles sont vraiment belles, je me verrais bien dans un petit ensemble velours rose là. C'est vrai que ma couleur de peau ça peut bien matcher, c'est vrai en plus. J'ai eu cette petite veste là, elle est vraiment lourde. Franchement, non regarde, non, c'est énervé, tu vois, c'est énervé. Après là c'est vrai qu'il commence à faire... Il commence à faire de plus en plus chaud, donc franchement là pour mettre ça c'est un peu tendu, on va pas faire le forceur, c'est en mode... Mais en tout cas j'avoue que quand il fait un peu plus frais tu mets ça, aïe, énervé. En plus c'est dispo ici, je dis ça je dis rien. Sinon il y a d'autres items ou t'es... Après j'avais vu aussi, là il y a une petite veste, une veste baseball, ok n'importe quoi. Et du coup, sinon, il y a d'autres items qui te plairaient? Ouais, franchement, là, il y a une petite veste basketball là, avec différentes équipes. Et franchement, ayant fait du basket pendant 5 ans, j'avoue que c'est un peu c'est avec Supreme, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une veste qui me pourrait me plaire. En plus, en jean et tout, avec des écuissons, les pages de beaucoup d'équipes de basket assez connues, les plus connues d'ailleurs. Ouais, c'est une pièce qui me plairait, tu vois. Bien lourde et tout, pareil pour l'automne. Franchement, la petite Wotherspoon à côté là, ça peut matcher, voilà. Après ça, qu'il y a d'autres petites pièces simples, tu vois, Champion Suprême, des trucs comme ça qui me plaisent aussi. J'avoue que c'est des choses que je peux mettre facilement, tu vois. Un petit polo Lacoste Suprême, simple, et c'est vrai que c'est beau, tu vois, donc franchement... Donc nous sommes à l'atelier des Lumières à Paris où plusieurs expositions sont en cours, notamment avec Gustav Klimt. Donc on a choisi ce lieu spécifiquement pour te poser quelques questions par rapport aux artistes mêlés à la culture sneakers et streetwear. On pense notamment Cause avec Jordan, Kissaring avec Reebok ou Takashi Murakami aussi qui fait des expositions, notamment il est en ce moment à la fondation Louis Vuitton. Donc qu'est-ce que tu penses de ces artistes mêlés à la culture sneakers? Est-ce qu'il y en a trop peu ou il en faudrait plus? Moi je pense qu'il y en a suffisamment et que ça devrait plus se développer. Je pense que vraiment on voit l'engouement des gens dans la street, dans la basket, quand il y a une collaboration entre quelqu'un de l'art et quelqu'un de la basket en fait, simplement, entre deux marques. Et moi j'aime beaucoup ce sentiment là d'engouement, de paires un peu comment dire, exclusives notamment. Donc j'aime bien.
Oui, parce qu'en plus, on voit notamment des collabs qui marchent avec Virgil Abloh et Nike. Et ça serait sympa aussi que je pense l'art soit un peu plus mêlé, parce que c'est une culture assez importante. Notamment Tom Sachs avec Nike, ils avaient fait quelque chose de super sympa. Et qu'est-ce que t'en penses du coup de cette exposition à l'Atelier des Lumières? Ça vaut le coup d'y aller? Franchement, ça vaut le coup d'y aller. Moi, je sais que je suis pas un grand fan des musées et tout ça. Je trouve ça un peu ennuyeux, même si il faut quand même avoir une culture générale assez développée, assez ouverte. Donc, je pense que c'est un truc à faire. C'est comme le Louvre. Je suis à Paris tout le temps. J'ai jamais été au Louvre. Honte à moi. Donc voilà. Mais je pense que c'est vraiment un truc à faire. Ouais. La vidéo touche à sa fin, on vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On vous conseille aussi d'aller voir le travail que fait Gaël, on vous met tous les liens dans la description. On organise aussi un petit concours avec Camille XV, donc on vous fait gagner un print, tout se passe sur Instagram, pareil tout dans la description. Et on vous dit à la prochaine, n'hésitez pas aussi à regarder nos réseaux sociaux, à checker notre site comparateur de sneakers et de streetwear www.seva.bzh pour faire des bonnes affaires.